Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 12 mai. L'hippodrome de Paris-Longchamp propose un programme de gala avec en point d'orgue les poules d'essai des poulains et des pouliches. Concernant le quintet, il s'agira du prix du Palais des Glaces, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments. Ma préférée sera le numéro 2, Giselita. Elle est confirmée à ce niveau, elle a couru 3 quintets, elle s'est classée à chaque fois parmi les 5 premiers. Sachez également qu'elle affiche 4 podiums, dont 2 succès en 8 courses courues. Elle peut parfaitement remporter ce handicap. On lui posera le numéro 5, La Putanesca, qui a remporté son quintet plus à Compiègne courant mars et qui dans la foulée, malgré la surcharge encourue, a confirmé en se classant deuxième, toujours à Compiègne, le 23 avril, d'un quintet où elle devançait 6 de ses rivales du jour. Sa chance est évidente. Le 3, Winfola, mérite également crédit, elle est performante au terrain souple. Sachez également qu'elle reste sur un succès sur l'hippodrome de Tarbes début avril. Elle revient ici dans les handicaps et les quintets avec des ambitions. Elle a déjà pris 4 places en 7 quintets courus. Je retiendrai également le numéro 11, Zillion Sun, bien connu à ce niveau de compétition. 3 places en 6 quintets courus. 6e également du prix du Languedoc où elle terminait dans le sillage de notre préféré Giselita. Pour les places, on se méfiera du 9, Chendelia, qui est présenté par Alain de Royer-Dupré pour le compte de la Kazakh Agacan. Elle a appris ses gammes, elle a fait ses gammes en province et elle débute ici dans les handicaps avec une belle chance de réussite, d'autant qu'elle est correctement située sur l'échelle des handicapeurs. Le 14, c'est Fréquence Mag, elle est en forme, elle a battu de peu dernièrement, courant avril, dans un handicap disputé à Saint-Cloud. Elle compte 6 podiums en 9 courses courues, preuve de sa régularité. Le 8, c'est All Back the River et le 6, Made to Lead, respectivement affichés 7e et 8e du Prix de l'Oise, disputé le 23 avril où elle terminait derrière La Puntanesca, à distance certes, tenteront ici de tirer leur épingle du jeu. Elles peuvent parfaitement briguer une 4e, 5e place. En cas de partant, on citera le numéro 7, Fuente Stace. Un résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 12 mai, le 2, le 5, le 3, le 11, devant le 9, le 14, le 8, hélas. Concernant le prix Saint-Georges, épreuve de vitesse, 1000 mètres, ligne droite, groupe 2. J'aime beaucoup le 205 Gold Vib, un cheval qui est confirmé sur le kilomètre. Il a couru 7 fois sur 1000 mètres, résultat 5 podiums, dont une 2e place obtenue dans cette course l'an dernier. Les chevaux de vitesse se préparent assez vite, il effectue une rentrée. Et à mon avis, il peut frapper fort d'entrée de jeu. C'est le 205 Gold Vib. Concernant l'opposition, on se méfiera du 3, Forza Capitano, ou encore du 8, Bacoel Kofi, respectivement affichés 1er et 2e du prix Anaba, disputé courant mars sur la PSF de Chantilly. Depuis, Bacoel Kofi s'est imposé dans le prix corps de chasse à Fontainebleau. 205, 203, 208. Dans la poule d'essai des poulains, j'aime beaucoup le 408 Persian King. Le cheval s'est classé 2e en débutant et depuis, il n'a pas connu la défaite, signant 4 succès. Des succès probants, notamment celui obtenu pour sa rentrée dernièrement, le mois dernier, dans le prix de Fontainebleau, où il s'imposait avec facilité 5 longueurs, sanctionnant sa supériorité. Comme le PD Vega, un autre protégé d'André Fabre, il est passé par ce prix de Fontainebleau pour préparer cette poule d'essai des poulains. Le PD Vega qui avait pris une place dans le Fontainebleau, qui avait remporté la poule d'essai des poulains. André Fabre, quant à lui, est bien connu à ce niveau et dans cette catégorie et dans cette course, puisqu'il l'a déjà remporté à 6 reprises. L'opposition, encore un protégé André Fabre pour la Kazakh Godolphin, le 407 Munitions, qui vient de s'adjuger de haute lutte le prix de Jebel courant avril. Attention également au 406 Anodore, c'est une course de rentrée pour lui, c'est là que le bas blesse, mais le cheval a prouvé de la qualité à 2 ans. C'était notamment une victoire dans le prix des Chênes au mois de septembre, suivie d'une 3e place dans le groupe 1 prix Jean-Luc Lagardère début octobre. 408, 407 et 406, mes 3 préférés pour la poule d'essai des poulains. Concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de La Rochelle-Châtellarion, dans la 3e, j'aime beaucoup le 304 Fairplay. Le cheval vient d'effectuer une bonne course de rentrée à Elbeuf, il a bien fini. Il sera déféré des postérieurs pour la première fois, il a couru 5 fois, il a été ménagé. Et en 5 courses courues, il compte déjà 3 podiums, dont une victoire à mon avis. Il est en retard de gain, le 304 Fairplay. Grégory Torel semble également en mesure de réaliser une belle journée, une belle réunion. Il pourra compter sur le 105, c'est Ghana Fligny, proche de sa course. Il pourra compter sur le 209, c'est Festival Ginilou, qui n'est pas des plus sages, mais qui a un peu de marge dans cette catégorie sous la selle. Et également sur le 408, c'est Fabuleuse Fligny, qui sera déféré des 4 pieds pour cet objectif. Donc l'écurie Torel à suivre en confiance. Petit mot également sur le protégé de Vincent Rimbaud, c'est le 804 El Diablo d'Hôte, qu'on a surtout vu au monté cet hiver à Vincennes. Il a pris des courses dures à l'occasion de ces tentatives où c'était des combats difficiles. On lui redonne du moral en province, le cheval prend ça bien. Il vient de s'imposer d'ailleurs à l'attelé
sur l'hippodrome de Cholet. Il est bien actuellement, Vincent Raybaud est confiant, il s'attache les services d'un pilote, l'engagement est bon. Et j'ai senti un Vincent Raybaud confiant avec ce 804 El Diablo d'Hôte qui affronte ses aînés. On lui opposera un autre 5 ans face au vieux entre guillemets avec le 803 Eliseo qui a prouvé également sa qualité. 804-803, c'est à La Rochelle-Châtelaillon en Réunion 4. Voilà pour les infos de ce dimanche 12 mai. Excellent jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur canalturf.com.